Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Quelques versets de la Bible. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui le connaissent et qui connaissent ton nom, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Psaume 9. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu,
Au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. C'est donc ma première étude en mode confiné. Nous sommes le 18 mars 2020 et je suis chez moi, à Montrouge, avec ma famille. C'est un temps extraordinaire que nous vivons. Nous aurions aimé garder notre vie paisible et libre, mais la survenue de cette épidémie a changé nos plans. Elle rappelle à tous les humains que nous ne sommes que poussière et qu'en dépit de notre orgueil et de toute notre technologie, nous sommes à la merci d'un minuscule, microscopique virus. En ces temps d'incertitude et de crainte, je vous encourage à vous tourner vers le Dieu vivant et vrai, vers le rocher des siècles, parce qu'il est un refuge au temps de la détresse. Face à la mort, il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Il est Dieu fait homme, il est venu nous réconcilier avec Dieu. Car nous avons offensé la loi de Dieu, nous sommes sous la condamnation du Dieu saint. Mais par sa mort et sa résurrection, Jésus, le Fils de Dieu, a payé notre dette envers Dieu.
Celui qui croit en lui, dit la Bible, reçoit le pardon de ses péchés. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, il n'y a plus de condamnation pour lui. Ces promesses ne sont pas pour les bons croyants, pour les bons chrétiens, elles sont pour tous les humains. Jésus a dit, lorsqu'il était sur la terre, qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour les injustes et non pour ceux qui se croient justes. Il est venu pour les malades spirituels et non pour ceux qui se croient en bonne santé. La parole de Dieu annonce des temps difficiles avant que Jésus ne revienne. Difficiles à cause du comportement des hommes tout d'abord. Ils seront, selon la Bible, égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ces temps seront difficiles aussi à cause des jugements que Dieu va envoyer et qui frapperont les gouvernements qui s'opposent à Dieu et qui persécutent les chrétiens et les juifs. Le coronavirus a commencé en Chine et ce n'est pas un hasard. Juste après que le président chinois a décidé de contrôler d'une main de fer toutes les religions en Chine, afin qu'elles soient soumises au Parti communiste chinois. Il a fermé et détruit des églises, arrêté des pasteurs, fiché tout le monde et il impose d'adhérer au parti pour exercer sa religion. Le livre de la fin du monde, l'Apocalypse ou la Révélation, décrit les douleurs de la terre qui augmenteront au fur et à mesure avant le retour de Jésus-Christ. Il y aura des guerres, il y aura des catastrophes écologiques terribles, des tremblements de terre et aussi des épidémies. Et tout cela au milieu d'une grande séduction orchestrée par un faux Messie qui est appelé l'Antichrist ou la bête. Ce virus est bien faible comparé à la peste que le monde a connue, ou à la grippe espagnole, ou même à Ebola. La grippe espagnole, par exemple, en 1918, a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Et certains pensent même qu'elle a fait 100 millions de morts dans le monde. Mais le fait que notre épidémie maintenant touche le monde entier révèle notre fragilité. En France, le deuxième foyer du virus après un groupe qui était dans l'Oise est une église pentecôtiste à Mulhouse, l'église Portes Ouvertes. Réunis plusieurs jours pour le carême, dans le jeûne et la prière, près de 2000 personnes se sont côtoyées de près du 17 au 24 février dernier. L'alerte était au niveau 1, donc les responsables n'ont pas annulé la rencontre et ne leur jetons pas la pierre. Le gouvernement n'avait donné aucune consigne à ce moment-là. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ce foyer d'épidémie, qui s'est répandu depuis dans de nombreux endroits jusqu'en Corse, et qui fait de l'Alsace un gros foyer de contamination, a démarré dans un rassemblement de chrétiens pentecôtistes. Ces frères évangéliques enseignent avec beaucoup d'insistance qu'ils ont parmi eux le don de guérison. Voilà ce que dit par exemple la confession de foi de cette église Portes Ouvertes à Mulhouse, et elle est semblable à d'autres églises pentecôtistes dans le monde. Ils disent « Nous croyons à la guérison des malades par la foi en Jésus-Christ, en vertu de son œuvre rédemptrice. Aux fruits de l'Esprit et à ses dons, nous croyons que s'ajoutent les signes qui accompagnent ceux qui croient, selon Marc 16, versets 17 et 18. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Pour résumer, ils croient que les signes qui accompagnaient les apôtres au commencement de l'Église de Jésus-Christ sont toujours en vigueur. Et ils croient que le sacrifice de Jésus permet la guérison de tout croyant et de toute maladie pour ceux qui croient en lui. Et si toi tu crois que ce don de guérison et de miracle était seulement
pour le commencement de l'Église et qu'il a disparu. On te dit que tu manques de foi, que tu rabaisses Dieu, que tu n'as pas la plénitude de l'Esprit. Maintenant, je leur demande, où est votre don de guérison? Où sont les guérisseurs évangéliques? Où sont les guérisseurs évangéliques? Pourquoi ne vont-ils pas de famille en famille, imposant les mains et guérissant les malades du Covid-19? Et comment des chrétiens immunisés par leur foi en Christ sont-ils tombés malades? Il est temps de remettre en question cet article de votre foi qui ne correspond pas à la réalité et qui trouble beaucoup de croyants, et d'incroyants d'ailleurs. Le pasteur Jean-Marc Taubois, 75 ans, vient de décéder des suites du coronavirus. Manquait-il de foi? Ce cher frère que j'ai connu, qui avait consacré sa vie au Seigneur, à la Bible et à Israël? Et même si quelqu'un oserait dire qu'il en manquait, pourquoi les prières de centaines de chrétiens dans la foi ne l'ont pas sauvé de la mort? La réponse est simple, parce que ce don de guérison n'est plus présent, et parce que la volonté de Dieu n'était pas de garder ce frère sur la terre, mais de le reprendre avec lui. Si l'œuvre rédemptrice de Christ nous garantissait la guérison, il y aurait des chrétiens qui vivraient 150 ans, 200 ans, même plus. Tous ces évangélistes et théologiens charismatiques qui écrivent et qui parlent sur la certitude de la guérison par la foi sont tombés malades, tous, leurs proches. Plusieurs sont morts du cancer. D'où vient cette idée de guérison dans la rédemption? D'une certaine interprétation de Matthieu 8, verset 17. Le soir, dit le texte, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Les théologiens pentecôtistes en ont déduit que sur la croix, Jésus a pris nos infirmités et nos maladies et qu'il a expié pour elles afin que nous ne soyons plus malades. Première remarque, il est écrit « Jésus guérissait tous les malades ». Et c'était le cas aussi des apôtres qui avaient le don de guérison. Je lis « On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Idem pour l'apôtre Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Leur taux de réussite était exceptionnel. C'était la puissance de Dieu, la grande, qui s'exprimait avec eux. Rien à voir avec les guérisseurs qui soulagent un lumbago de temps en temps. Cette puissance a duré quelques mois, peut-être même quelques années, le temps de confirmer la parole de Dieu et la résurrection de Christ au plus grand nombre. Mais plus tard, on voit que l'apôtre Paul l'avait perdu. Il écrit à Timothée qu'il a laissé Trophime malade à Milète. Et il conseille à Timothée de boire un peu de vin pour soigner ses maux d'estomac. Alors, est-ce que je veux dire que Dieu ne guérit plus personne aujourd'hui? Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que le don spécial de miracle et de guérison s'est éteint. Dieu guérit encore aujourd'hui, de diverses manières d'ailleurs. D'abord, Dieu guérit par les découvertes de la médecine. Elles ont considérablement augmenté notre durée de vie et notre confort, et certains chercheurs ont été guidés par la providence de Dieu, ça c'est certain. Et puis, la nourriture que Dieu a placée dans la nature participe à notre santé. Mais chaque fois que l'homme transforme ces aliments, il enlève de leur valeur, ça c'est certain. Et enfin, Dieu répond aussi à la prière et il guérit en réponse à la prière. La Bible dit aux chrétiens « Es-tu dans la souffrance ? Alors prie ». Nous verrons à la fin un cas de guérison par la foi. Mais Dieu n'a pas promis d'exaucer toutes les prières de guérison.
Il y a certains incrédules complets qui vivent centenaires et qui meurent de vieillesse, alors que des missionnaires remplis de foi sont morts tout jeunes sur le champ de mission, de fièvre et de maladie. On voit bien que le taux de guérison ne dépend pas de la foi. Les chrétiens ne sont pas moins malades que les autres dans le monde. Ce passage de Matthieu 8 ne parle pas de la croix ou de la rédemption, mais il parle de la compassion de Christ pour les êtres humains qui souffrent. Jésus a passé la plupart de ses 3 ans et demi de ministère à s'occuper des corps et des âmes en détresse. Il a montré l'amour de Dieu, sa compassion. Il n'y a pas de plus grand réconfort que de savoir que Dieu est avec moi quand je suis malade, qu'il peut me guérir si c'est sa volonté, mais qu'il peut aussi laisser la maladie faire son œuvre en moi pour m'approcher de lui. Combien de chrétiens peuvent témoigner que la maladie les a rapprochés de Dieu, ou les a ramenés même à Dieu? Pierre écrit que Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Oui, il parle bien des péchés que Jésus a pris sur la croix, mais pas des maladies. Si nous étions guéris définitivement de toute maladie par les souffrances de Christ sur la croix, alors aucun chrétien ne devrait tomber malade. Les maladies disparaîtraient. Mais non, les maladies vont disparaître quand la terre sera renouvelée. Nous sommes encore sur une terre qui est soumise aux conséquences de la chute. Je lis en Romains 8, 20 dans la version Parole vivante. « Car jusqu'à ce jour, la création livrée au pouvoir du néant tourne à vide. Tout dépérit et meurt. Elle n'est pour rien dans cet état de choses. Elle garde néanmoins un espoir. Elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissances de mort. » Ça signifie que notre terre est encore sous la malédiction du péché des hommes. Elle souffre en attendant le retour et le règne du Messie. Et au verset 23, il continue « Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Notre âme a été rachetée, mais notre corps attend encore la rédemption, sa résurrection. Pendant notre séjour sur terre, nous sommes soumis à la faiblesse, à la fatigue, à la maladie, à la mort. C'est parfois dur à vivre de vieillir et d'être malade. Mais quelqu'un dira « mais c'est décourageant votre message, c'est pas de la foi, c'est du fatalisme, moi je préfère croire encore en la guérison. » Non, je ne suis pas fataliste. Je pense qu'il vaut mieux être malade dans la foi au Seigneur que sans la foi. Car ma relation avec Dieu dans la maladie va me consoler, me fortifier, m'aider à traverser. Et si c'est une maladie grave, à la mort, je suis prêt à partir. J'ai la vie éternelle qui m'a été donnée gratuitement par Jésus-Christ. Mais de croire que Dieu va forcément me guérir alors que c'est faux, peut vraiment démolir la foi. Il faut être réaliste, il faut garder son bon sens. Job nous le rappelle, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Mais heureusement la parole de Dieu nous soutient. Paul écrit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oui, on peut vivre une vie pleine, même en étant handicapé ou malade ou ralenti par l'âge. Car l'homme intérieur, notre âme, notre esprit, peut s'épanouir dans le Seigneur, même si notre corps, lui, faiblit. La servante du Seigneur, Jody Erickson Tada, qui est devenue paraplégique dans un accident de jeunesse, ou Nick Vujicic, qui est né sans bras ni jambes, peuvent en témoigner, qui sont heureux et épanouis dans le Seigneur. N'allez pas leur dire que leur vie est ratée, parce qu'ils sont handicapés. Ils ont accompli plus que la plupart d'entre nous qui sommes valides. Quand on me dit parfois que mon fils trisomique pourrait être guéri par la prière de la foi, ça m'exaspère. La trisomie d'abord n'est pas une maladie, c'est un défaut génétique de naissance qui a des conséquences diverses. La médecine, la recherche privée essaie de trouver de quoi compenser leurs problèmes. Mais les trisomiques apportent quelque chose de différent au monde. Ils ont une innocence, ils ont un amour gratuit qui me font dire « surtout, ne les changez pas ». Alors si je suis malade, c'est un bon moment pour moi de faire le point, de me rapprocher de Dieu, de remettre les priorités à leur place. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Qu'est-ce qui est éternel aussi? Qu'est-ce qui est inutile et dégradant dans ma vie? La maladie peut vraiment avoir un effet purifiant.
Alors j'aimerais terminer ce message par 2 exemples de malades dans la Bible. Le premier, dans l'Ancien Testament, c'est le roi Ézéchias. Et je vais vous lire le texte dans le 2e livre des rois, chapitre 20. Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit « Prenez une masse de figues. » On la prit, on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Voilà un homme qui est mourant, qui prie et qui reçoit 15 ans de vie supplémentaire. Qui ne voudrait pas avoir une telle réponse à sa prière? Mais en lisant de plus près, on voit que le Seigneur a guéri ce roi pour qu'il participe à la délivrance de Jérusalem contre les Assyriens. Aurait-il été guéri s'il n'avait pas prié? Peut-être pas, peut-être qu'il serait mort. Mais est-ce que c'est si horrible que ça? Non, parce qu'il aurait rejoint le Seigneur puisqu'il marchait avec Dieu. Nous avons parfois une vision qui n'est pas chrétienne de la vie. Alors qu'on croit en la vie éternelle, on s'accroche à cette vie terrestre. L'apôtre Paul n'était pas comme ça. Il écrit « Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller. » Il parlait de mourir et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, que je reste en vie. À cause de vous, dit-il. Paul dit en substance que si le Seigneur me reprend, tant mieux, c'est le meilleur. Mais s'il veut encore m'utiliser sur la terre, je suis prêt à servir. C'est Dieu qui détermine la durée de notre vie, alors faisons-lui confiance. Donc si je suis malade comme Ézéchias, je dois prier comme Ézéchias. Mais je dois aussi dire, si tu veux m'utiliser encore, Seigneur, je veux me consacrer à toi, prolonge mes jours. Mais si mon temps est terminé, si tu penses que je suis prêt à partir, alors Seigneur, je suis prêt. En Hébreux 11, il est question des témoins de la foi. Certains ont obtenu des victoires, des délivrances extraordinaires, magnifiques, à la gloire de Dieu. Mais d'autres témoins ont été persécutés, pourchassés, tués, pour leur foi et pour la gloire de Dieu. Nous avons des appels différents. L'un glorifie Dieu par une guérison ou une délivrance, l'autre glorifie Dieu dans sa maladie. À Dieu seul la sagesse et la gloire. Mon 2e et dernier exemple est l'apôtre Paul lui-même. À la fin de sa vie, il avait ce qu'il appelle une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me gifler et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Alors on ne sait pas ce que c'était exactement, mais c'était physique dans sa chair et c'était douloureux comme une gifle. Et Paul écrit en 2 Corinthiens 12, verset 8, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et Dieu n'a pas exaucé ces 3 prières. Non. Mais il lui a répondu quelque chose. Il lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Plutôt que la guérison ou la délivrance, Paul avait besoin d'une seule chose, la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Oui, je ne cherche pas le confort à tout prix, une vie sans souffrance ou sans problème. Je cherche une vie qui est dans la grâce de Dieu. Cette grâce qui va me faire traverser toutes les conditions. La foi triomphe de tout, des détresses, de la mort, de la tristesse même. Mais elle ne nous évite pas les souffrances de la vie terrestre. Job, ou les témoins d'Hébreux 11 en sont la preuve. Ils étaient justes, mais ils ont souffert quand même. Heureusement que la foi et la grâce de Dieu nous aident à surmonter et à glorifier Dieu dans ces moments et à pouvoir consoler d'autres. En tant que chrétien en pleine épidémie,
Nous devons être des consolateurs, nous devons apporter la bonne nouvelle du salut à ceux qui nous entourent, qui sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Utilisons tous les moyens, téléphone, Internet, Facebook, etc. pour faire passer le message de la bonne nouvelle. Dieu nous appelle à la repentance, mais il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur vous garde pendant ces jours de confinement, et on se retrouvera dimanche matin sur Internet. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.